je dis bien que je parle à M. l'abbé Théodore Chilumba, qui est le directeur de cabinet du président Tshisekedi. Alors, vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise avec John Kayembe. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement, affirmer ou infirmer ce qui se passe sur la radio ou la télévision nationale? Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir appelé. Oui, ce que je sais, c'est que le président est là. Et quand je vous parle là, je suis au cabinet présentement. Il est là. Il n'a pas encore repris ses audiences comme on avait annoncé la fois passée. Et ce que je sais et que je peux vous dire, c'est que le président est en train d'organiser sa tournée qu'il va faire. Je ne sais pas si certaines personnes sont au courant de ça. Alors on veut maintenant déranger la population et lui mettre des choses dans la tête. Mais je sais que le président est là, il est en train d'observer son temps de convalescence, mais il est là. Dans les jours à venir, je sais qu'il pourra effectuer un déplacement, ça c'est pour des contacts et aussi pour un contrôle ailleurs, ça c'est dans les jours à venir. Alors, je dis bien que je parle à M. l'abbé Théodore Chilumba, qui est le directeur de cabinet du président Tshisekedi. Alors, M. l'abbé, vous confirmez que M. Tshisekedi, le président, est à la maison, il n'est pas dans une institution hospitalière? Le président de la République élu, M. Etienne Tshisekedi, est là, chez nous. Il est là. Mais il est en train de se préparer pour des sorties, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain non plus. Mais il est là, il est là. Alors là, vous confirmez. Alors nous passons un peu à la politique, Monsieur l'abbé. La politique, c'est ce qui s'est passé à Washington. On a constaté une absence criante de l'UDPS dans ces négociations. Nous savons que c'était une invitation informelle qui n'était pas émanant de Barack Obama, comme ça se disait. Mais néanmoins, on a vu les ténors de l'opposition à Washington. Qu'en est-il de l'UDPS? Je pense que là, vous m'informez quelque chose. Mais ce que je sais, c'est que l'invitation a été venue et c'est le secrétaire national chargé de l'extérieur qui était invité, Félix Tshisekedi. Mais comme il a eu d'autres occupations, le président lui avait demandé d'effectuer une autre mission. Alors, nous avons préféré au niveau de la présidence déléguer un autre membre. Et c'est le président lui-même qui a signé un mandat spécial qu'il a accordé à M. Gilbert Mundele. Et c'est lui qui a représenté valablement l'UDPS. Et avant même d'entrer dans la salle, vous allez vérifier, ils ont une séance de travail avec M. Kamere et M. Fayulu. Et c'est Mundele qui a représenté l'UDPS. Donc l'UDPS n'était pas ensemble. Ok, alors ça c'est une clarification, monsieur l'abbé. Je rappelle que vous êtes directeur du cabinet du président Tshisekedi. Alors, est-ce que après qu'on ait suivi, après ces concertations qu'il y a eu à Washington, monsieur Mundele a fait la restitution, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces forums de Washington? Oui, tout à fait, la restitution, les choses sont dans les bons. Les choses sont dans les bons pour l'UDPS, qui attend incessamment un dialogue qui doit réunir les fils de ce pays pour pouvoir aborder des questions et guider surtout les contentieux électoraux de 2011. Et c'est là justement que des grandes questions seront abordées
et voir comment le président élu peut reprendre des choses à main et aller de l'avant. Mais je sais que ça, c'est le point de vue de l'UDPS. Et lui, il n'a pas manqué aussi d'insinuer. C'est ainsi que, par exemple, M. Fayoulou, vous avez suivi, il a dit qu'il y a quelqu'un qui a été élu en 2011. Donc, c'est très clair là-dessus. Par rapport à la restitution qu'il a faite, donc, tout semble bon pour le moment. En tout cas, c'est favorable pour le parti, pour l'UDPS. Ok, Monsieur l'abbé Théodore Tshilumba, essaie un peu d'éclaircir l'opinion, puisqu'on semble ne pas être axé. Donc, pour le moment, est-ce que l'UDPS se bat pour qu'on ne touche pas la Constitution, ou bien l'UDPS se bat pour la vérité des urnes, pour que le président Tshisekedi prenne l'impérium et qu'il prenne les choses en main? Qu'en est-il au juste entre les deux? Bon, pour le président de la République élu, lui, c'est l'impérium. Et référez-vous à l'accord cadre qui prévoit le dialogue et à la résolution 2098. Alors, toutes ces questions-là seront traitées, débattues lors du dialogue qui va pouvoir intervenir incessamment. Et c'est là que l'UDPS pourra réclamer officiellement et publiquement, n'est-ce pas, ce qu'il veut, parce que quelqu'un qui a gagné des élections et laissé passer des choses comme l'éducation nous allons donner aux enfants. Ce n'est pas juste. Ok, donc pour l'UDPS, c'est d'abord la vérité des urnes. Il faudrait que le président élu prenne les histoires en main. Question de la révision la révision constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant à l'UDPS. Tout à fait, mais comment on peut réviser les constitutions? C'est une question qui ne mérite même pas d'être posée. Comment on peut réviser la constitution? Qui va réviser la Constitution? Qui? Vous savez vous-même que le Parlement est remis en cause. Vous savez vous-même que ceux qui sont là aujourd'hui sont remis en cause. Il y a des problèmes de légitimité. Donc, pour le président de la République, et puis, la première des choses, c'est viser d'abord les contentieux de 2011. Donc, c'est seulement après que les autres questions seront étudiées et examinées. Ok, alors là, je pense que l'opinion est bien informée à ces sujets. Est-ce qu'il y a des démarches officielles qui sont amorcées dans ce sens pour que ce dialogue tant appelé par la première fille de l'opposition congolaise, l'UDPS, puisse être concrétisé? Oui, les démarches sont là déjà amorcées. Et maintenant, je pense que vous suivez les informations, l'UDPS maintenant, il y a beaucoup de partis politiques derrière elle, donc qui ont compris que les revendications de l'UDPS étaient juste légitimes et qu'il fallait être derrière et puis soutenir l'UDPS. C'est ça, maintenant l'UDPS a ouvert ses droits pour pouvoir parler avec les autres qui sont disposés quand même à sauver ce pays, qui sont disposés quand même à lutter pour que la bonne gouvernance puisse avoir lieu dans ce pays. Ok, Monsieur Labbé, en tout cas, une question tendancieuse, puisque ça s'est dit dans les officines politiques, même ici à l'extérieur. On sent vraiment les jeux auxquels est livré M. Vital Kamerhe semble être très dangereux dans ce sens qu'il semble être le porte-étendard de l'opposition prenant l'avance sur le président Tshisekedi. C'est comme qui dirait c'est lui maintenant qui est à la tête de la recherche des solutions et de l'alternance au pays. Et si jamais il y a alternance, ça lui appartiendrait. Je ne sais pas, est-ce que lui-même, le président Vital Kamerhe, est-ce que c'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il a fait, ou bien ce sont des interprétations des gens? Ouais, moi, tout ce que j'ai fait en politique,
tout le monde se bat, mais là-dessus, moi, je me réserve de dire quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que, vous savez, moi, j'ai dit seulement ce qui concerne la politique du président. Donc, je ne peux pas aborder d'autres questions qui n'ont pas trait. S'il m'a pas dit de dire ça, je ne peux pas donner la position du président ou du parti. Ok, très merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous avez un mot de la présidence aux combattants de l'UDPS à l'extérieur comme à l'intérieur qui attendent, puisque très longtemps là, le président, depuis décembre de l'année dernière, quand il s'est exprimé, il ne s'est jamais exprimé encore. Est-ce que vous avez un mot de la présidence, puisque vous avez l'information de la première main? Qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait et à quoi les combattants peuvent s'attendre? Le mot que je peux dire, c'est de calmer seulement la population au niveau interne, au niveau externe. S'il y a un problème, donc nous allons donner l'information exacte. On ne voit pas pourquoi on fait ce qu'il est. Le président qui s'est dit, il ne peut jamais qualifier de CCCO. Donc, c'est un être humain, il peut tomber malade, nous, on ne peut pas cacher ça, mais que la population soit calme, leur président est là, quand il y a un problème, on le signale, qu'il ne s'embrouille pas, qu'il ne se tourmente pas. Au niveau du parti, on est en train de travailler, le secrétaire général est sur terrain, il est en train de convoquer des réunions. Même au niveau du cabinet, nous préparons des réunions déjà de dialogue que nous sommes en train de préparer au niveau de l'UDPS. Alors, mon message, c'est seulement de calmer les consciences qui sont en train d'être agitées présentement, qu'ils soient calmes, leur président est là. Ok, grand merci. Alors, la dernière question, M. l'abbé, que dites-vous à cette population électoraliste qui est sur place, à qui on est en train de dire que bientôt il y aura élections locales, provinciales et municipales? Est-ce que vous leur dites d'aller aux élections ou bien ils doivent attendre ce que vous préparez comme concertation? Je pense que toutes ces questions-là seront l'objet du dialogue qui va commencer d'ici là. Les questions seront traitées au niveau du dialogue. Ok, merci beaucoup. Alors, Monsieur l'abbé, nous sommes très heureux qu'on ait parlé avec vous, surtout pour éclaircir l'opinion sur les messages qui passaient sur RTNC aujourd'hui, comme quoi le président Tshisekedi était malade en voie d'évacuation pour les soins à l'étranger. Merci beaucoup et à la prochaine, Monsieur l'abbé Théodore Chilumba. C'est moi qui vous remercie. Okay.